Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 529 de Fairy Tail. La semaine dernière, on était resté sur la révélation, une étrange personne qui est arrivée sur le champ de bataille et qui avait peut-être un plan pour vaincre Acnologia. Est-ce que c'est Anna? Est-ce que c'est Layla? Est-ce que c'est une autre personne? That is the question. Alors je reste positionnée sur Anna pour ma part, même s'il y a des arguments aussi pour que ce soit Layla. Pourquoi pas? Après, je trouve que le retour d'Anna serait plus logique étant donné qu'elle a été introduite dans cet arc et qu'elle semble avoir pas mal d'infos sur Acnologia, qu'elle vient du passé. Je pense qu'elle peut nous apporter pas mal de réponses. Donc pour moi, ça serait plus logique que ce soit Anna. Mais si c'est Layla, moi j'aurais un peu plus de mal parce qu'elle est censée être morte enterrée. Après, ça peut être bien traité, ça dépend quelles sont les raisons. Donc à voir. Alors on a une page cover de l'arc de l'île de Galuna, le Fairy Tail Memories numéro 4. La bataille de l'île Galuna, le passé de Grey est révélé. Les liens entre les membres de l'équipe la plus forte s'approfondissent. Donc c'était pour moi vraiment le premier arc vraiment sérieux de Fairy Tail parce qu'on explorait pour la première fois le passé d'un des personnages qui n'est d'autre que Grey Fullbuster qui était à ce moment-là mon personnage favori. Et donc oui, c'était un très bon arc, un très bon antagoniste, meilleur que le précédent pour ma part, je dis bien pour ma part. Et puis bah, forcément tout le truc avec Houl. D'ailleurs Houl, c'est peut-être ce qui manquerait sur cette cover, ça aurait été bien de l'avoir en background peut-être, parce qu'elle a quand même été la clé importante en fait de l'histoire, ou à la limite d'Eliora, ça aurait été bien de le voir aussi, mais bon. Ah, on a aussi la lettre de, là sur le torse de Toby, parce que Gonzalo a trouvé justement des lettres dans les covers des chapitres depuis le Fairy Tail Memories et qui pourraient former une phrase à la fin des Fairy Tail Memories. Donc là, ça ferait un Saigo Made, mais je ne vois pas trop ce que ça pourrait être, enfin, c'est encore incomplet. Dites-moi, ceux qui parlent un peu de japonais, à quoi ça pourrait nous amener à la fin de la phrase. Donc on va commencer le chapitre. On retourne sur Acnologia et le Christina qui est dans le ciel. Détruire ou être détruit, leur ennemi est l'écrasante force du mal d'une puissance semblable à Zelef, le némésis de l'humanité, le dragon démoniaque Acnologia. Donc on est bien dans le chapitre 529, professeur. Professeur pour moi ça reste Anna, si cette personne est bien Anna, ou Layla, si cette personne est Layla. Christina décolle, Sinou Acnologia. Non mais vous êtes des suicidaires en fait. Capitaine par ici, bien. Pour l'instant, les gars, discutons jusqu'à ce que nous atteignions notre prochaine destination. Ah oui, j'ai oublié de le dire aussi, je me suis fait spoil une image. Juste une image. Bon, après, le mode fangirl s'est activé à ce moment-là, j'ai vu ça sur Twitter. Une image de Jelal et Erza, assez tendancieuse, on va dire. Voilà, je pense que vous savez de quoi je parle, mais c'est pas grave. Donc, quel est ce lieu où ils veulent l'emmener? Est-ce que ça serait une porte éclipse? Est-ce que ça serait le Mont Zonia, comme certains l'ont indiqué? C'est vrai, mais qui es-tu en fait? Les gars, ça risque d'être un peu mouvementé. Oh non, pas elle. J'aime pas Jenny, j'aime pas Jenny. Je suis désolée. Je suis désolée, j'aime pas ce personnage, elle m'exaspère. Donc là, on a Acnologia qui suit le Christina et on a Erza qui... Oh oh. Et c'est cette image que j'ai vue. C'est cette image que j'ai vue. Non, non, non. Ah non. Ça fait 2 fois qu'il nous fait le coup. Ça fait 2 fois qu'il nous fait le coup, Mashima. D'ailleurs, on a Wendy qui est entre les boobs, là, qui se retrouve un peu coincée. Mais non, mais ça fait 2 fois. Ah là là, il va jamais nous le faire. Il va jamais nous le faire. Je suis désolée. Ah, c'était rien. Voilà, ça a alimenté un peu... ça a rajouté du piment à ce couple. Ah, c'était rien. Wendy qui est KO. Et on a cette mystérieuse personne. Wendy, ce navire a été construit en vue de pouvoir embarquer des chasseurs de dragons à bord. Ah, d'accord. S'il te plaît, calme-toi et prends une grande respiration. Ok. Ok, ok. Donc les chasseurs de dragons peuvent sans problème être sur le Christina, d'accord. C'est quand même un peu tiré par les cheveux, je trouve, mais bon. Elle connaît Wendy. Tu vois, aucun problème, n'est-ce pas? C'est bien Anna, c'est Anna. Si elle connaît Wendy, c'est que c'est Anna. Ah. Oui, Acnologia nous a suivis. Secons-le un peu. Compris? Charger le canon de convergence magique Jupiter, rotation accélérée. Donc où est-ce qu'ils l'emmènent là? Ils ont l'air d'aller dans les montagnes. Donc peut-être le Mont Zonia, qui sait? Ok. Donc le Jupiter, d'accord. Ouais, ouais. Bah, ouais, ouais. Feu.
Bon, Acnologa, forcément, ça va rien lui faire, je pense. Ouais, en plein dans le mille. Oui, bah forcément, oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'il n'avait pas d'éléments. Donc il peut bouffer le Jupiter sans problème. Ah, d'accord, oui, puis il a le bide bien rempli. Il l'a mangé, ce n'est pas possible, la magie est inutile contre lui. Passons aux armes à feu. Mais ça refait rien, putain, mais vous êtes con. Je ne pense pas que ça va marcher, mais tirons les balles de 120 mm. Pegasus attaque. Allez-y, retardez-le. Ok. Vous pensez vraiment pouvoir m'échapper? Vas-y, Acnologia. Il a accéléré. Montrons-lui la vitesse de Pegasus. Active le propulseur magique. Donc clairement là c'est Acnologia qui a l'avantage. Et je le verrais bien peut-être détruire le Christina. Ouais, désolé, tu te souviens de moi. C'est Anna. C'est forcément Anna. Professeur Anna. Yes. Oh. Putain. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Comment? Attends. Qu'est-ce qu'elle fout là? Est-ce qu'elle est passée en même temps que les Dragon Slayer quand ils ont passé la porte Eclipse et qu'elle est restée cachée tout ce temps en attendant le bon moment pour vaincre Acnologia? Ça doit être ça. Mais où est-ce qu'elle serait restée dans ce cas-là? Ouais. Professeur? Et pourquoi professeur? Est-ce que si... Mais non. Je suis l'ancêtre d'une fille que vous connaissez bien, Lucie, si je puis dire. Je ne comprends pas, je me fiche de qui tu es, mais ce que tu racontais à propos de vaincre Acnologia est vrai. Ne précipite pas les choses, je dois tout expliquer dans l'ordre. Ok. Tu as vraiment grandi, Wendy. Je suis encore un peu confuse, c'est normal. Comment ça, professeur? À quel moment Anna était le professeur des Dragon Slayer? Parce que c'est Grandine qui a appris la magie Dragon Slayer à Wendy. Donc à quel moment? Professeur. Ouais, bah elle a veillé sur eux, mais... Elle a veillé sur eux au moment où les... Oh là là, je suis perdue. C'est vraiment dommage ce qui est arrivé à Grandine et aux autres dragons. Mais ce qu'ils ont fait n'était pas vain. Me concernant, il y a 400 ans, j'étais le professeur qui a appris à Wendy, Natsu et les autres à lire. Mais c'est pas... Quoi? J'ai suivi les dragons à travers Eclipse pour arriver à cette époque. C'est pas Ignil qui avait appris à Natsu à lire? Je comprends plus rien là, attendez. Zélef, il a apporté Natsu à Ignil pour qu'il lui apprenne tout. Donc Anna était avec Ignil et les autres dragons à ce moment-là. Et Natsu ne s'en rappelle pas. Pourquoi ne se rappelle-t-il pas? Est-ce que leur mémoire aurait été altérée à un moment ou à un autre? Bref. Année 777. Tout pour battre Acnologia. Oh, Lucie qui tient le livre de End. Lucie. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste que... La vie de Natsu en tant que livre, c'est tellement... Ouais. Même si c'est un garçon normal, juste pourquoi? Oh... Ah là là. Natsu, alors toujours contre Zélef. Ça, c'est un combat que j'aime beaucoup. Ok. Très bien. Continue, Yendi. Je vais te détruire et tu vas me détruire. Alors là, on voit vraiment que Zélef, il est vraiment consumé par les ténèbres et que sa folie n'a plus de limite. Dis bien les choses, frérot. End. Ah là là. Je te kiffe, Zélef. Mon nom est Natsu. Ok. 400 ans auparavant, il n'y avait aucun moyen de combattre Acnologia. C'est pourquoi les dragons ont mis leurs espoirs dans le futur. Un futur dans lequel ils entraient dans leur corps des chasseurs de dragons pour venir dans cette ère. Voilà. Et c'est ce que j'ai entendu de Grandine, le dragon du ciel. En effet, cette ère regorge de pouvoirs magiques. Et en prenant ces résultats en compte, le plan fut un succès. Celui qui a construit les portes fut Zélef et je suis celle qui les a ouvertes. C'est quoi ces... Oui, bah oui. Ça avait été dit, ça, que c'était Zélef qui a construit les portes? Non? Attendez, il a toujours recherché du temps, mais à ce moment-là, il n'était pas son souhait d'aller dans le passé. Je pense qu'il a juste eu confiance en l'avenir. Ok.
Celle qui nous a connectés à cette terre a été Leila Artula. Elle a libéré l'entrée et j'ai ouvert la sortie. Oui, ça c'est ça avait déjà été dit. La mère de Lucie. À l'origine, j'ai expliqué les circonstances à ceux de la sortie, en disant que j'avais besoin de traverser les portes. Voilà! De gardienne. Gardienne, oui, vous étiez tous des enfants, mais quelque chose d'improbable a eu lieu, et après que les portes se sont ouvertes, vous avez tous été séparés. Directement. Natsu, Gajil, Wendy, Stingrog, ça m'a pris 5 années pour retrouver votre trace. Mais voyant à quel point vous viviez bien pour votre âge, j'ai supposé que ce n'était pas le moment de prendre contact avec vous, alors que vous étiez des êtres si purs. D'accord, donc elle est restée cachée en fait pendant toutes ces années, en attendant le moment propice. Ce qui est logique. Pendant que j'étais à votre recherche, j'ai trouvé quelque chose d'impensable. Je ne sais pas si c'est ce qui a provoqué l'incident des portes ou si ça a provoqué autre chose, mais j'ai découvert l'existence de cette chose. Attendez, je ne pouvais pas rester sans rien faire, alors j'ai commencé à enquêter sur cette chose. C'est quoi cette chose? Cette chose est un pouvoir remarquablement gigantesque et dangereux. Enfin, ce n'est pas exactement un pouvoir, mais quelque chose de semblable à une loi universelle. Une lueur brille pour l'annihilation d'Acnologia. La distorsion temporelle. C'est notre seul espoir pour sceller Acnologia et l'envoyer dans un néant absolu. Oula. À suivre dans le chapitre 530, Néo-Éclipse. Néo-Éclipse, donc la nouvelle éclipse. Une nouvelle porte a été créée en fait par Anna, sans doute. Anna qui a reconstruit une porte pour l'envoyer dans le néant. Pourquoi pas la distorsion temporelle. Alors là, oui, on part dans des choses fou. Alors, si je comprends bien ce chapitre, donc Anna avait bien traversé les portes, la porte éclipse au moment où les Dragon Slayers l'ont aussi franchi avec leurs dragons à l'intérieur d'eux. Alors par contre, une nouvelle porte éclipse, oui. Après, moi, c'est pas comme ça que je vois la défaite d'Acnologia. Moi, j'ai toujours imaginé la défaite d'Acnologia contre tous les Dragon Slayers, un combat contre Natsu et tout le reste des Dragon Slayers, et pourquoi pas Zalef. J'arrive pas à imaginer un Acnologia vaincu, pas juste parce qu'il est passé à travers une porte en fait. Moi, je le vois vraiment crever, déglingué par les Dragon Slayers. Enfin, c'est mon point de vue. Après, peut-être que ça peut rendre un truc sympa, mais je vois pas Acnologia être battu de cette façon. En tout cas, moi, ça ne me satisferait pas. Voilà. J'ai rien de plus à dire sur ce chapitre, très clairement. Enfin, très franchement, c'était un bon chapitre, hein, mais on ne sait pas exactement en quoi consiste ce plan, à part l'envoyer dans une porte. Donc, j'ai pas grand chose à dire quant au prochain chapitre. Au fait qu'ils vont l'emmener au plus près de la porte et qu'ils vont essayer de le mettre à l'intérieur. Alors là, bonne chance. Sur ce, on se retrouve pour le chapitre 530 Néo-Éclipse. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre et ce que vous pensez pour les prochains chapitres. Est-ce qu'ils vont réussir à foutre Acnologia dans cette nouvelle porte éclipse? Dites-moi tous vos ressentis là-dessus. Salut!